que le thème est très approprié. Aujourd'hui, la santé et surtout numérique est un enjeu important pour nos États qui ont des grosses problématiques de financement du plateau technique en termes de personnel à déployer dans les centres de santé, consultant de nouveaux centres. Donc le thème aujourd'hui de ce panel nous a permis de catégoriser les défis en 4 grands types. Le premier, on va dire, c'est le défi de connectivité, parce que qui dit numérique dit connexion, dit plateforme digitale, donc besoin de connectivité. Et on a cette, on a cette difficulté-là dans les zones les plus reculées de notre pays. On nous annonce plus de 90% de connectivité, mais il reste encore ces 10%-là et ce sont des zones où on en a encore le plus besoin. On a un deuxième pan qui est l'énergie. L'énergie, elle est disponible majoritairement dans les zones urbaines et dans les collectivités rurales également, mais pas partout. Et cela, sans énergie, nos solutions technologiques numériques ne pourront pas fonctionner de façon optimale. Et ça, c'est un deuxième enjeu important. Le troisième, c'est la problématique d'équipement. Les zones rurales n'ont pas les moyens d'acquérir des terminaux performants et autres ou de dernière génération. Et ça, il faut des investissements pour pouvoir doter non seulement les professionnels de santé, mais également les usagers, les patients de terminaux adéquats pour bénéficier des services. Et le dernier point, c'est le défi de compétences. Parce que les populations rurales, malheureusement, sont bien souvent analphabètes et donc ne peuvent pas lire, n'ont pas les mêmes types d'usages que les populations qu'on a en zone rurale. Et il faut bien sûr de la formation, de l'accompagnement, de la conduite du changement pour les aider à adopter ces nouvelles technologies-là. Donc en termes d'opportunités, ce sont les investissements déjà, les investissements de l'État qui sont massifs et qui ont permis de réduire le gap, même s'il n'est pas aujourd'hui réduit à zéro. Il y a encore du travail à faire et on recommande dans ces investissements-là de faire intervenir la partie privée, de vraiment amplifier les partenariats publics-privés qui vont permettre à des acteurs, des champions nationaux comme Schneider de pouvoir apporter leur contribution en finançant des projets, mais basés avec des objectifs clés clairement définis avec l'État qui vont permettre à terme de créer de la valeur et de sortir de la logique d'achat qui nécessite à l'État de s'endetter à une logique de création de valeur où le partenaire technologique que nous sommes faisons l'investissement et nous faisons rembourser sur la durée à partir de résultats mesurables pour la communauté. La première priorité qu'on pourra retenir, c'est déjà la décision des autorités. Parce que tout part de la vision, tout part de la gouvernance, tout part de la stratégie. Donc c'est vraiment de marquer de manière formelle, décrit dans des lois, dans des décrets, dans des documents de stratégie nationale, de vraiment marquer cette volonté politique gouvernementale de pouvoir numériser la santé. Aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'on va numériser la santé, c'est pas ça la question, c'est à quelle vitesse on va le faire, à quel moment, est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est ça la question. Sinon la santé numérique, elle est déjà réelle et elle va venir à tout moment. Donc c'est vraiment matérialiser cette volonté, c'est la première priorité. Ensuite, se faire accompagner par des vrais spécialistes parce que des investissements mal orientés peuvent aboutir à des échecs, à des déperditions alors qu'on est en manque de ressources. Donc privilégier des partenariats qui impliquent les opérateurs techniques que nous sommes et impliquer surtout, troisième point vraiment majeur, vraiment impliquer les populations, aller au plus près des populations qui en ont besoin parce que bien souvent on conçoit des technologies qui sont adaptées pour le milieu urbain mais qui ne le sont pas du tout en milieu rural quand on veut les généraliser. Donc dès la conception, impliquer les communautés, adapter les solutions, les penser déjà pour fonctionner dans ces environnements qui sont souvent complexes. C'est un point important que vous venez d'aborder. Les données de santé font partie des données les plus critiques et en Côte d'Ivoire, on a des textes de loi qui protègent contre la vie, qui protègent les données des citoyens, donc qui nous imposent dans ce genre de solutions digitales là, de prendre des mesures pour garantir la confidentialité, des mesures pour garantir que la donnée elle est intacte, elle ne va pas être manipulée et que n'importe qui ne puisse pas y accéder sans autorisation, sans accord même du patient. Donc c'est comme ça que nous, on recommande une identité numérique qui, elle, va dériver l'identité de l'individu, mais basée sur sa biométrie et qui lui permette à chaque fois qu'un professionnel de santé aura besoin d'accéder à ces données, mais d'avoir d'une part la certitude que ce soit le bon patient, mais d'autre part qu'il y en ait un accord explicite du patient pour vraiment protéger la vie privée.